Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne et merci beaucoup d'être là. Depuis au moins 3 ans, l'Europe avance à une vitesse sans précédent pour réduire sa dépendance au gaz russe. Elle a même toléré ce qui fut sans doute la plus grande attaque terroriste environnementale contre son infrastructure lorsque le gazoduc Nord Stream 2 a été détruit. Et la Pologne a même remercié les États-Unis pour cela sur Twitter. Au lieu du gaz russe, plus économique, l'Europe s'est joyeusement et docilement mise à dépenser sans compter pour le gaz naturel liquéfié américain, qui semble être la solution. Après tout, il est fourni par un allié de confiance de l'autre côté de l'Atlantique. De confiance du moins jusqu'à ce que cela ne soit plus commode. L'histoire entre maintenant dans un chapitre bien plus inconfortable et complexe. C'est compliqué. Alors que les tensions entre les États-Unis et l'Union européenne au sujet du Groenland s'intensifient, la dépendance de l'Europe envers les États-Unis met en évidence sa vulnérabilité extrême. Comme Trump aime le dire, l'Europe n'a aucune carte en main, et elle le sait, mais elle essaie tout de même de donner l'impression qu'elle est prête à se battre. De nouvelles données montrent que l'Europe importe déjà environ un quart de son gaz naturel des États-Unis. D'ici la fin de la décennie, ce chiffre pourrait atteindre la moitié de la consommation gazière européenne. Alors que le gaz russe est totalement supprimé en vertu du nouveau bannissement, le GNL américain comble le vide plus rapidement que toute autre source. Il y a seulement quelques mois, Ursula von der Leyen présentait fièrement cette dépendance excessive envers les États-Unis comme une diversification. Mais il est désormais évident que l'Union européenne n'a personne d'autre à blâmer. Elle s'est elle-même placée dans une situation qui la conduit, en fin de compte, à sa propre perte. Ce tournant serait moins inquiétant si les relations transatlantiques étaient stables, si elles étaient bonnes. Mais au contraire, elles se détériorent à une vitesse que peu, à Bruxelles, Berlin ou Paris d'ailleurs, avaient anticipé. L'approche agressive et transactionnelle du président Donald Trump en matière de politique étrangère a ébranlé les capitales européennes. Et on les voit s'agiter, vraiment s'agiter à Davos cette semaine, alors qu'elles feignent frénétiquement que l'UE et l'OTAN ne se fissurent pas, ne se désagrègent pas. Mais c'est bien le cas. C'est évident pour tout observateur. C'est évident pour tout le monde. La pression économique revient sur la table comme outil de coercition, aussi bien contre les adversaires que contre les anciens alliés. C'est là qu'entre en jeu le gaz. Les analystes de l'énergie avertissent de plus en plus que la dépendance de l'Europe au GNL américain a créé une vulnérabilité stratégique. L'Union européenne a passé des années à affirmer que la sécurité énergétique repose sur la diversification, réduire la demande, multiplier les fournisseurs et accélérer les énergies renouvelables. Mais aujourd'hui, presque toutes les dynamiques vont dans la direction opposée, croyez-le ou non. Les États-Unis sont déjà le premier exportateur mondial de GNL et l'Europe est devenue l'un de leurs clients les plus importants, l'un de leurs marchés les plus stratégiques. En 2021, par exemple, le gaz américain ne représentait que 5% des importations de l'UE. Aujourd'hui, cette part est plus proche de 27%. D'ici 2030, de nouveaux contrats pourraient la porter à 40% de tout le gaz consommé en Europe et jusqu'à 80% de ses importations de GNL. La question est donc la suivante. L'Europe déteste-t-elle suffisamment la Russie pour poursuivre cette mission suicidaire sur une voie suicidaire? Ou y aura-t-il assez de bon sens pour rétablir les relations avec la Russie et commencer à agir dans l'intérêt mutuel des capitales européennes, des nations européennes et de la Russie? Cela reste à voir, bien sûr. La dépendance des pays de l'UE vis-à-vis du GNL américain devrait en réalité s'accentuer encore davantage à la suite des accords d'approvisionnement annoncés lors de la conférence de Milan en septembre 2025 et de la réunion du Partenariat pour la coopération énergétique transatlantique à Athènes en novembre 2025.
Environ un quart de la demande énergétique totale de l'Europe est encore couverte par le gaz. Et les consommateurs et les industriels européens font déjà face à certains des prix de l'énergie les plus élevés au monde. Pourquoi cela? Eh bien, c'est parce que le GNL américain reste la source d'approvisionnement la plus coûteuse pour les acheteurs européens. De plus, le problème ne réside pas seulement dans les chiffres, mais aussi dans le calendrier. L'Europe opère cette transition vers le GNL américain précisément au moment où ses relations avec Washington atteignent un nouveau point bas. Même si les États-Unis sont peu susceptibles d'interrompre soudainement leurs exportations de GNL vers l'Europe, la simple possibilité doit désormais être prise en compte dans la planification stratégique. Politico est qu'un haut responsable de l'UE, resté anonyme, a reconnu que même un risque lointain de perturbation de l'approvisionnement lié à un affrontement géopolitique, y compris une crise autour du Groenland, ne peut plus être écarté. Bien que Trump ne cherche peut-être pas à utiliser les livraisons de GNL comme arme contre l'Europe, rien n'est exclu à ce stade. Cela offre un levier, et pour Trump, il semble que tout soit permis, tant que cela contribue à atteindre ses objectifs. Il est tout à fait clair que couper l'Europe nuirait à des intérêts puissants aux États-Unis. Bien sûr que oui, en particulier dans le secteur énergétique américain. Dans cette optique, les exportateurs de gaz américains dépendent de l'Europe, et l'Europe dépend des États-Unis. C'est un marché important pour eux, et Trump ne nuirait probablement pas aux intérêts économiques américains. Ainsi, publiquement, Bruxelles continue de jouer la comédie et de maintenir que les États-Unis restent un allié stratégique et un fournisseur fiable. Mais il est très clair qu'en privé, l'ambiance est tout autre et loin d'être confiante. Il n'existe pas d'alternative immédiate à l'énergie américaine et l'Europe est responsable de la situation désastreuse dans laquelle elle se trouve. Nous faisons constamment face à de nouvelles provocations, à de nouveaux affrontements que le président Trump recherche. Et ici, nous devons faire comprendre clairement aux Européens que la limite a été atteinte. Tout cela montre dans quelle phase de changement nous vivons actuellement. L'Union européenne est responsable de ses propres problèmes et va désormais payer un prix très élevé pour les décisions qui ont conduit à la perte totale non seulement de sa souveraineté économique, mais aussi de sa souveraineté politique et bien sûr de son bon sens. L'Europe fait maintenant face à un dilemme dont il n'existe pas d'issue facile. Elle ne peut pas remplacer rapidement le gaz américain et elle ne peut pas se permettre un nouveau choc énergétique. Je vous tiendrai bien sûr informé sur Substack, sur Patreon et sur ma chaîne YouTube. À mesure que nous en apprendrons davantage sur la réunion de Davos cette semaine, je pense qu'il sera vraiment intéressant de voir ce qui va se passer et s'il y aura un accord. Restez à l'écoute, merci beaucoup d'avoir regardé et merci de m'avoir accompagné pour cette vidéo. J'espère que vous passerez une excellente journée et j'ai hâte de vous retrouver ici demain. Prenez soin de vous.